Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez bénis d'être là, chers amis internautes, chers followers de l'émission Le Berger vous parle. Donc, vous êtes les followers du Berger Camille Lisée et vous êtes amoureux et fidèles à l'émission Le Berger vous parle de tous les lundis, 12h. Voilà. Nous serons aujourd'hui dans un thème assez choc qui va être traité de la foi, mais pas de n'importe quelle foi, mais de la profession de la foi. La profession de foi. Et je vais essayer de nous aider à comprendre justement l'importance de la fidélité à nos déclarations et à nos engagements. Parce que la foi, justement, se voit à travers les œuvres. Certains disent que j'ai la foi, moi j'ai une foi spirituelle, une foi mystique. Souvent, ce n'est pas vrai, ce n'est pas faux. Donc, vous demandez de bien vous asseoir et d'inviter tous vos amis, votre répertoire, bipez-les maintenant qu'ils viennent se connecter pour écouter ce que le berger Camille Lisée a à leur dire. Ça va être un message qui va traiter de la profession de foi et je pense que ça va nous aider aussi à avoir une idée claire de la définition de la foi. Alors nous serons aidés dans notre développement de l'évangéliste Luc au chapitre 9e, le verset, on dira quoi, 26, le verset 25. Luc 9, verset 25. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Frères et sœurs, il est question aujourd'hui de la profession de foi. La profession de foi. Alors, quand on parle de profession de foi, on doit comprendre que c'est une déclaration publique d'une conviction religieuse. Quelqu'un professe sa foi, c'est une déclaration publique d'une conviction religieuse ou d'une conviction politique. Donc comprenez que la profession, c'est une déclaration publique. Ce n'est jamais une déclaration privée. C'est une déclaration publique parce qu'elle se fait en présence d'autres personnes qui deviennent pour nous des témoins justement de notre engagement. Donc celui qui fait une déclaration publique, il engage sa crédibilité, il engage également sa dignité, il présente sa conviction. Donc l'être humain ou les êtres humains doivent être dans leur constituante et leur composition, leur constitution, être des êtres de conviction. Un être humain qui n'a pas de conviction n'est pas digne d'être un être humain. Parce qu'il ne sera jamais capable et possible à cet être-là de choisir, d'opérer un choix. Si tu es incapable de choisir, incapable de faire quelque chose, donc tu ne pourras pas vivre épanoui sur la terre. Puisque la vie et le monde vont te poser des questions et te présenter des opportunités qu'il te faudra obligatoirement choisir. Et donc si tu es incapable de choisir et de définir ainsi ta position, ta conviction ou ta possibilité de choix, tu n'es pas un être digne de confiance. Mais ce lundi, nous sommes inscrits dans la dynamique de la profession de la foi. Alors, permettez-moi de circonscrire mon message dans la dimension chrétienne, dans l'atmosphère religieuse. Pour nous qui sommes chrétiens catholiques, oui, vous le savez, pour ceux qui me suivent, et tous ceux même qui sont chrétiens aujourd'hui, ont tous été catholiques d'abord, avant d'être autre chose. Même ceux qui aujourd'hui sont devenus animistes et athées, ils ont d'abord été chrétiens catholiques avant de devenir animistes athées parce que, certainement, puisqu'on a toujours des raisons, ont été déçus par certaines pratiques, par certains hommes de Dieu, certaines autorités d'église. Donc, ont décidé de retourner à leur fétiche, de retourner à leur génie et à leur idolâtrie. Mais n'empêche qu'ils ont découvert, justement, avant de devenir autre chose, la foi chrétienne. La foi chrétienne. Alors, pour nous qui sommes chrétiens, qui prêchons l'évangile, nous savons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1er, c'est la définition générique sur la foi. Et Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce que tu entends et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 6 dit ceci: or, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Alors, donc pour plaire à Dieu,
Et donc, quand on plaît à Dieu, notre vie devient une vie qui réussit forcément. Parce que l'amour que Dieu va manifester, sa joie, sa satisfaction, nous permettront justement d'être épanouis et de réussir nos engagements et nos projets de la vie. Car tout être humain qui vit est obligé d'être engagé sur certaines lignes, certains fronts, dans certains combats. Et donc le combat que ta vie va mener te donnera raison, et la raison que tu vas avoir dans la vie sera la conséquence d'une foi manifestée, la conséquence d'une foi déclarée, la conséquence d'une conviction assumée devant une adversité. Mais que constatons-nous aujourd'hui dans le monde des chrétiens? Je voudrais juste m'attaquer à ce que je sais et connais le mieux. C'est le monde catholique. Je suis catholique, je suis né catholique, jusque là je suis encore catholique. Et je pense que je vais mourir catholique. Beaucoup diront, mais ce n'est pas la religion qui sauve, c'est vrai. Oui, c'est la foi qui sauve. Mais j'ai obtenu la foi à travers une religion qui m'a présenté le Christ, qui a permis qu'il y ait une religion qui existe aujourd'hui. Il a bâti une église sur la foi de quelqu'un. Dieu a cru en quelqu'un. Christ a mis sa confiance en Pierre. Il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et quand je dis que je suis chrétien catholique, j'appartiens à l'église catholique, je ne suis pas en train de délirer, ou alors de prêcher une doctrine ou une religion. Non, c'est Christ même, sur qui toute foi est bâtie, a dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire que l'église, dans l'expression de la foi, dans l'édification de la foi, est importante, puisque 1 Timothée 3,15 nous dit ceci, l'église est colonne et support de la vérité. Alors, on ne peut pas dire que nous avons la vérité et qu'on n'accepte pas que l'église soit cette colonne de la vérité, soit le support de la vérité. On ne peut pas dire qu'on a la vérité et puis on n'est pas appuyé sur ce que Christ a bâti, ce que Christ a établi. Et je vois de mes frères catholiques, certains hommes de Dieu, bergers, qui ont prêché devant des foules, des milliers de personnes ici en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui renoncent à la foi catholique et viennent se pavaner avec des pasteurs sur leur page pour dire, voici mon daddy, voici ma mamie, voici mon prophète, voici mon général. Mais pour moi, c'est une traîtrise. Et c'est une abomination que de trahir ta profession de foi. Le pasteur peut se prétendre et prévaloir qu'il s'en fout des catholiques. Il a raison de le dire, parce qu'il n'a jamais professé la foi catholique. Mais pour toi, Camille Élisée, qui a été baptisé devant des milliers de personnes en paroisse, le jour du baptême, tu as fait la profession de foi. On t'a posé des questions, tu as ouvert ta bouche et tes dents bien coincées et tu as dit que tu renonces à temps, à Satan, à ses œuvres et tu crois en l'église catholique. Ta bouche l'a déclaré. Et aujourd'hui, à cause d'un miracle, à cause d'un petit signe opéré sans fondement véritable, tu n'es même pas sûr que ce que les gars disent là c'est vrai. Puisque tu ne sais pas si Follogo et lui se sont entendus pour faire un montage, pour dire que voilà, ta femme s'appelle tant, elle était claire, elle était telle ethnie. Tu n'as aucune preuve. Tu dis, waouh, Camille Élisée est un homme de Dieu, un homme de révélation. Il a une notion interplanétaire, une notion africaine. Et on est là aussi naïvement, on gueule. On est là, c'est comme si on respire, on est là, nous haletons, voilà. Nous sommes en train de haleter derrière les gens pour dire, waouh, vraiment miracle. L'homme de révélation, homme de puissance, comme si on n'a pas de substance. Ta déclaration dans la profession de foi que tu as faite en tant que chrétien, catholique, je le dis, je l'assume, est une déclaration qui doit te suivre toute ta vie. Parce que cette déclaration, on l'a fait sur la base d'une conviction. Nous faisons tous la catéchèse, nous apprenons les rudiments, les ABC, les béaba de la foi chrétienne catholique. Mais on n'est pas obligé d'aller au baptême. Je connais plusieurs personnes qui ont fait avec moi la catéchèse à Boaké, à Moukassa, mais qui n'ont pas été baptisés et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été baptisés parce qu'ils n'ont pas cru. Ils se sont dit que non, ce n'est pas évident que Jésus soit vraiment Seigneur. Et de manière courageuse et responsable, on renonçait au baptême. Moi, je pouvais croire en de telles personnes quand des individus, à cause d'un mariage, deviennent musulmans. À cause d'un mariage, deviennent évangéliques. À cause d'un mariage, deviennent francs-maçons ou à cause d'un boulot, deviennent ésotériques. C'est une abomination pour la foi chrétienne. Quand nous savons que quand il y a une naissance, la dimension religieuse, la dimension spirituelle est toujours invoquée. Avant que l'église n'existe, avant qu'il y ait la foi en Afrique, nos parents étaient habitués à la tradition, aux esprits. Donc quand un enfant naît, on invoque l'esprit, les esprits des ancêtres.
Donc, toute vie a obligatoirement besoin d'une connexion spirituelle et surnaturelle. Et pour nous qui sommes chrétiens, on doit comprendre que la profession de la foi est ce qui sauve l'homme. Parce que par la profession de la foi, nous sommes introduits dans la vie. Quand tu professes la foi, quand tu déclares ta conviction de manière publique, de manière officielle, tu t'engages dans la vie et tu t'exposes également à la mort. Parce que Satan, qui règne sur la terre, il ne voudra pas te laisser avoir ta foi jusqu'à la fin. Il fera tout pour que tu perdes la foi en te présentant premièrement les défauts, par des scandales des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ou même de l'église. Tu auras des preuves vécues toi-même personnellement avec des hommes d'église. Mais un homme d'église n'est pas l'église. Un homme de Dieu n'est pas Dieu. Il te parle de Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est pourquoi il est homme avant d'être de Dieu. Donc sa capacité, son humanité, empreinte de défauts, va justement te choquer. Va te faire mal. Va te décevoir. Au point que tu aies envie de renoncer à la prière dans son groupe de prière, comme nous en constatons aujourd'hui. Mais si tu refuses d'aller prier dans son groupe de prière, tu n'as pas tort devant Dieu. Mais quand tu renonces à la foi en laquelle tu as cru, que tu as professé, là tu as tort. Et là c'est un péché que tu as commis. J'ai beaucoup de mes soeurs qui prient avec nous à Boaké, qui à cause d'un mariage, il y a une pour qui ça m'a vraiment fait mal. Hein? Parce que Joe, elle cherchait les frères là, ils étaient tout dans l'esprit. Ils ne veulent pas les yeux pour voir les soeurs, les belles femmes, les belles soeurs du ministère là pour les marier. Donc Joe, la go avait 35 ans, 36 ans, on ne la mariait pas depuis. Il y a un jeune musulman courageux qui était aussi au campus 2 de Boaké. Elle travaillait déjà, mais lui il était encore étudiant. Qui a dit qu'il voulait d'elle. Et donc il a dragué, il lui a proposé de la marier. Et puis bon, elle m'en a parlé. Je lui ai dit bon, nous les catholiques, nous acceptons qu'il y ait le mariage mixte, hein, de religion mixte. C'est-à-dire à condition que l'homme ne te prive pas de ta foi, ne t'empêche pas de prier. Chez nous c'est autorisé. Si tu l'aimes et qu'il pense qu'il t'aime, qu'avec lui tu seras heureuse, il n'y a pas de souci. Va voir le prêtre, faites le cheminement, on va te préparer, ils nous parleront. Pour ne pas que demain ils viennent te dire que ceci, cela. Mais la soeur a commencé, puis elle a fait, elle a renoncé. Hein, parce que le gars n'est même pas allé loin avec elle. Il lui a dit obligatoirement de devenir chrétienne, musulmane, elle a refusé. Et elle a rencontré un autre évangélique là, d'une petite église qui venait de naître. Et lui aussi, bon, rapidement, le pasteur a dit que Dieu m'a dit, voici ta femme qui est là, voici ton mari qui est là. Bêtement, il a cru en cela. Elle a se faire marier, le gars l'a laissé 2 ans après. La honte a fait qu'elle n'est plus jamais revenue. On a essayé de la ramener, elle n'est plus jamais revenue. Vous voyez, si pour un mariage, ta foi est banalisée, est vassalisée, est vendue, ça veut dire que tu n'as jamais, au grand jamais, eu la foi. Et ton cas est pire que le cas des païens et des impudiques. Pour vous qui êtes chrétiens, tu avais été homme de Dieu, catholique, et maintenant devenu prophète. Je vois des gens qui sont maintenant devenus prophètes. Tu étais berger en Côte d'Ivoire ici, on te voyait modérateur, modé. Les gens venaient chez toi, et un coup, il devient prophète lui seul. Un coup, il devient prophète. Parce que les gens l'ont persécuté, les gens l'ont piqué, les gens l'ont emmerdé. Les mêmes prophètes. Un coup comme ça, les mêmes prophètes. Je m'appelle prophète. Et puis tu n'as pas honte de dire ça. Tu n'as pas honte de dire ça. Ta bouche a dit, tu as parlé de l'église catholique ici jusqu'à. Et puis un coup comme ça, my name is Bishop Tan. Mais tu fais honte. Et beaucoup de ceux qui nous suivent aujourd'hui, et nous mettons l'accent justement sur l'importance de la foi. Frères et sœurs, aucun homme de Dieu ne va te sauver à la fin des temps. Aucun ministère ne pourra te sauver à la fin des temps. Aucun miracle ne te sauvera à la fin des temps. Ce qui te sauvera, c'est ta foi professée, gardée, assumée toute ta vie. Je connais dans l'histoire de l'Église des gens qui ont accepté d'être enterrés vivants pour préserver la foi qu'ils ont professée. Il y a des rois qui leur ont dit, il faut renoncer à Jésus et toi là, tu vas avoir tout l'or du royaume. Tu vas avoir toutes les belles femmes, les princesses du royaume. Ils ont dit, autant mourir que de renoncer à ma foi. Les gens ont été décapités. Certains ont été brûlés vivants. D'autres ont été grillés. D'autres ont été découpés comme la viande. On leur demandait de renoncer à la foi. Ils ont dit, mieux vaut mourir que de renoncer à la foi. Et aujourd'hui, avec autant de légèreté, avec facilité, on voit des gens qui font des discours sur la foi chrétienne, qui font des discours sur la foi bâtie depuis plus de 2000 ans, qui veulent déstabiliser l'Église parce que Notre-Dame de Paris a pris feu. Et que votre Dieu était où? Et puis Notre-Dame de Paris a pris feu. Mais qui t'a dit que notre foi se résume à Notre-Dame de Paris? Notre-Dame de Paris a une date de naissance.
et aura aussi une date de décès. Mais notre foi là, elle est éternelle, elle est inscrite dans l'éternité. Et la réalité de ma foi est une réalité qui m'amène à me sacrifier et à m'engager. À me sacrifier et à m'engager. À faire des sacrifices, à faire des privations, parce que je suis convaincu que ce que je ressens ne vient pas de l'homme. Ça ne vient pas de la politique. Ça ne vient pas de la beauté, ça ne vient pas d'un plaisir sexuel, un plaisir alcoolique, un plaisir de drogue. Ce que je ressens dans mon âme, dans mon être intérieur, est plus dynamique que la voix de mon autorité spirituelle. Ce que je ressens de la voix de Dieu, de la part du Seigneur dans mon être intérieur, est tellement fort, tellement puissant, que cela peut m'amener même à ne pas manger pendant 3 jours. À jeûner, parce que je veux honorer la voix de ma foi. Honorer la voix de l'esprit de ma foi. Honorer justement et respecter, braver les moqueries et respecter les consignes de mon église. Pourquoi? J'ai fait une profession de foi. Une profession de foi. Ça veut dire quoi? Déclaration publique de ma conviction religieuse. Donc, si Follogo me dit qu'il ne croit pas en Jésus, c'est son droit de me dire qu'il ne croit pas en Jésus. Mais le fait qu'il me dise qu'il ne croit pas en Jésus ne doit pas venir éteindre moi, ma croyance en Jésus. Si lui ne croit pas, c'est bon. Quand moi je crois, c'est mieux. Donc autant faire ce que je crois être vrai pour moi, parce que convaincu par celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je voudrais chuter pour te dire, ma soeur, et te dire, mon frère, qui, pour une raison aussi fallacieuse, rapidement, pour un travail, pour un mariage, pour une promotion, renonce à la foi pour se dire que bon, je vais essayer de voir avec Dieu, le Seigneur après me racheter. Ça montre ton instabilité, ton inconstance. La foi nous rend solide et nous rend stable. Oui, il faut être fier de ce que tu as professé le jour de ton baptême si tu es catholique. Si tu es musulman, sois fier de ta foi musulmane, assume-la, comme le font les gens. Certains même sont maintenant devenus des terroristes parce qu'ils disent qu'ils combattent au nom de Allah. Regardez jusqu'où vont les gens. En fait, le monde aujourd'hui a besoin d'être de convictions. Vous n'êtes pas convaincu, ne vous inscrivez pas dans cette affaire de Dieu là. Ne vous inscrivez pas en tant que chrétien. Ne venez pas remplir ou nous pomper l'air. Tu ne veux pas croire en Dieu, ne crois pas en Dieu. C'est ton droit de ne pas croire en Dieu. Mais quand tu crois en Dieu, il faut l'assumer totalement. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Il faut défendre ta foi. Et alors tu verras que celui à cause de qui tu t'es engagé et pour qui tu es prêt à te sacrifier n'est pas un ingrat. Et il n'est pas méchant. Autant fixé par lui, il permettra à ta foi de triompher de toute forme d'adversité dans ta vie. Ne sois pas un traître, ne sois pas une traîtresse. Tu t'as professé, reste là où Dieu t'a permis de naître et alors avant ta mort, tu comprendras que tu as eu raison de faire confiance à Dieu. Tu as eu raison de faire confiance à Dieu. La profession de foi est aujourd'hui importante pour notre humanité. Et cette profession doit se faire devant certaines situations inconfortantes. Où souvent tu sens que on te séduit, on te tente par des propositions indécentes. Il faut faire comme Joseph, refuser de coucher avec la femme de Potiphar pour préserver ta foi. Il faut le faire. Comme Étienne, il faut dire aux gens, Christ est Seigneur, et que tu vois la gloire de Dieu. Si on te lapide que tu meurs, au moins tu es mort pour une bonne cause, tu es mort pour la foi. Mais aujourd'hui, on a peur de mourir pour la foi. Or, nous nous réclamons du Christ, qui pourtant est mort, parce que convaincu que Christ, le Père, l'a envoyé mourir pour l'humanité. Et aujourd'hui, beaucoup de ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux constatent l'impact du nom de Jésus, le pouvoir du nom de Jésus en termes de délivrance, en termes de guérison, en termes de déblocage, en termes de restauration, en termes d'opportunité. Pourquoi? Parce que justement, celui en qui nous croyons est le vivant qui donne la vie. Si tu as fait une profession de foi, garde ton cœur à l'abri des tentations et à l'abri de la séduction philosophique et intellectuelle. Ne te laisse pas distraire par des intellectuels qui même viennent te dire, en fait, l'église est née en telle année, voici qui était à la base de la naissance de l'église. Il faut les écouter, mais bouge tes oreilles et écoute ton cœur de conviction. Si ton cœur a été convaincu de Dieu et que tu es devenu chrétien par conviction, que rien ne te ravisse ta conviction chrétienne. Ce que tu as professé va te définir au dernier jour. Tu m'as entendu ce lundi midi, que mon Dieu te bénisse. Et également, partage avec moi cette vidéo-là à travers tout ton répertoire. Permets à tes amis d'écouter ce message. Ils vont retenir certainement ce qui est essentiel pour eux et ce qui est inutile, ils vont le jeter. Cela ne me fera pas mal. Ça ne me fera même pas mal. Dieu te bénisse. Garde le sourire. Et puis, c'était Camille Élysée. À l'année prochaine.
pray. Abba, Father, have your way.